Un jour, je pesais 150 kilos, aujourd'hui j'en pèse 80. De 150 à 80 kilos, ça c'est mon aventure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Phil. Je faisais des vidéos tous les jours de mes 150 à 80 kilos. Tous les jours depuis un lundi jusqu'à ce que j'atteigne 80 kilos, je les filmerai, montrerai tous les efforts que je fais et j'arrêterai de faire ça jusqu'à ce que j'atteigne 80 kilos. Et je l'ai fait. Ah, on va remonter dans le temps. On va remonter même avant que je commence les vidéos à 150, parce que là c'était en 2023 que j'ai commencé. Et tout ça en fait a commencé en 2021. 2021, j'obtiens ma licence. Et comment dire, je quitte les études parce que c'était plus ce que je voulais et tout ça. C'était plus la même impression, donc j'arrête les études. Là, je me retrouve sans rien. Pas d'études à poursuivre. Je cherche du travail, mais j'en trouve pas. Je passe mes journées dans mon lit juste à réfléchir à moi-même que, comment dire, qu'est-ce que je suis? Pourquoi j'arrive pas à trouver de travail? Pourquoi je fais juste une année sabbatique et comment dire, j'arrive à rien? C'est pas normal. Cette période-là, c'est là où j'étais vraiment mentalement au plus bas. J'avais l'impression que tout ce que j'ai construit dans ma vie, en fait, ne vaut rien, que comment dire, je servais à rien, juste. Je m'allongeais sur mon lit, contemplais le mur, et juste je me dis, mais là, franchement, si je reste au lit, juste qui va me dire de bouger, juste, je peux juste rester là, c'est tout. Pas besoin de plus. Et j'étais comme ça pendant plusieurs mois. Pendant 6-8 mois, j'étais comme ça, vraiment juste à me morfondre sur moi-même. Et à un moment, j'en ai eu assez. Je suis parti à la mission locale, je me suis inscrit chez eux, j'ai des rendez-vous toutes les semaines et tout ça. Et on m'a trouvé quelque chose, de quoi m'occuper. J'arrivais pas à trouver de travail, donc je suis parti sur un service civique. Là, j'ai pris cette opportunité vraiment à cœur. Je me suis dit, là, c'est peut-être le moment. J'ai profité de ce service civique pour me développer. Je suis quelqu'un d'assez introverti, je suis vraiment de mon côté, je suis dans ma chambre, je lis mes livres, je lis mes manuels et tout ça. Vraiment, je suis dans ma zone de confort, quoi. Je sors pour aller à l'école, des choses comme ça, mais comment dire, je sors pas énormément. J'aime être dans mon coin, j'aime pas déranger, je suis juste là et laissez-moi tranquille. Et c'est pas que j'aime pas ce côté de moi, mais c'est juste, je sais que je peux être plus que ça. Je peux vraiment, comment dire, je peux vraiment être en avant. Au lieu juste, en fait, une des choses que je savais, c'est que comment j'étais là, juste que j'aime bien rester dans mon coin et tout ça, et rester, tu vois, discret et tout ça, c'était une partie de moi, mais aussi une partie qui est obligée d'être comme ça. Parce que, comment dire, en fait, dehors, c'est pas pour moi. Donc, je me suis mis dans ce coin-là. Et cette période où j'étais au plus bas de ma mentalité et tout ça, m'a permis vraiment d'introspecter mon cerveau, d'introspecter un peu mon esprit. Je me suis posé plein de questions, je me suis exploré. Je me suis dit, mais qui je suis? Comment dire, qu'est-ce qui va pas? J'ai fait une introspection assez profonde sur moi-même, en fait, découvert un peu pour découvrir vraiment qui j'étais. Et j'ai découvert énormément de choses. Je sais que je peux faire plus. Je peux être plus que le gars qui reste de son côté et ne dérange personne. Non. Je peux être, comment dire, extraverti, je peux être vers les autres. Donc, ce service civique, je me suis dit, c'est le moment. Peut-être il faudrait que je change un petit peu ma personnalité et voir un peu comment dire, je peux être plus vers les autres. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé mon service civique, c'est dans une association, j'ai aidé du coup des gens en précarité et tout ça, des gens qui avaient un besoin numérique. On les accueillait chez nous, on les mettait confortables et tout ça, on discutait avec eux. C'était hors de ma zone de confort déjà ça, juste comment dire, aller vers les autres et les mettre confortables. Une chose sur moi, c'est que je me suis jamais fait d'amis de moi-même. C'est toujours les autres qui viennent vers moi et après, du coup, on devient amis. Moi, de tout seul, j'en ai jamais fait comme ça. Du coup, c'était un exercice assez dur d'aller vers les autres, les mettre confortables, pas trop, te sentir pas gêné, juste vraiment genre, être toi et les mettre confortables, discuter avec eux et tout ça. Et du coup, pendant 6 mois de service civique, j'ai fait ça. J'ai approfondi du coup ma relation avec mes collègues et tout ça. Je me suis pas masqué derrière une autre personnalité ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment juste voulu exprimer qui j'étais dans ce service civique, dans ce travail avec mes collègues partout. Et grâce à ça, j'ai découvert un peu mes qualités. J'ai juste avoir le sourire, c'est important parce que les gens sont confortables avec le sourire. Juste à le sourire, les gens sourient aussi. Il y a des choses comme ça, juste être gentil, s'adapter aux autres et tout ça, que j'ai, mais je sais, enfin, je savais que j'ai ces qualités-là, mais je les ai jamais appréciées. Donc, je les ai jamais, comment dire, pris comme qualité ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé du coup de la valeur en moi. Après avoir fini le service civique, rebelote, plus rien. Plus de service civique, pas d'école, rien du tout, vraiment nada. Mais là, cette fois, j'ai une nouvelle mentalité. Je me suis dit, bon, on n'a plus rien, on va faire des choses alors. Je suis revenu à la mission locale, voir ce qu'on pouvait faire, peut-être partir sur une formation, des choses comme ça. Le service civique s'est amené janvier 2023. Pendant plusieurs mois, j'ai cherché des choses à faire, je me suis fait former à différentes choses et tout ça. J'ai eu des idées comme de faire des contenus sur les réseaux et tout ça, mais bon, j'ai pas jamais abouti ou quoi que ce soit, j'ai mis ça de côté. Et en août 2023, est-ce qu'il y a des choses plus importantes que je peux faire là, vu que j'ai le temps? Et c'est vrai qu'une chose m'est traversée l'esprit, c'est que mon poids. Mon poids, c'est une chose que je pense depuis tellement longtemps. À chaque nouvel an, je me dis, il faut que je perde ce poids, obligatoirement, vraiment. Cette année, on va perdre du poids, quoi que ce soit. Mais non. J'ai tenté plusieurs fois pendant mes études et tout ça, mais non. J'ai jamais abouti à quoi que ce soit. J'ai perdu des fois 10 kilos, puis après repris, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, mais peut-être, je vais pas reprendre les études, mais je vais prendre une année pour me consacrer entièrement à mon poids. Dès que cette idée est apparue dans ma tête, elle n'a pas quitté. Elle n'a pas quitté du tout. Et je vous ai dit, entre 2021 et 2023, j'ai énormément appris à me connaître. Et une des choses que je sais sur moi, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi, je fais rien. C'est pas que je fais rien, je sais que je peux me pousser,
Mais c'est juste s'il y a personne derrière moi, je suis plus propice à abandonner. Donc, je me suis dit, comment je peux me bloquer dans tout ça? Et là, j'ai pensé du coup aux idées de faire des contenus sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, est-ce que c'est chaud pour le faire? Est-ce que c'est possible de le faire? Comment dire? Faire une transformation physique sur les réseaux sociaux. Je peux faire une vidéo tous les jours. Du coup, on commence le jour 1. Et après, en fait, je publie tous les jours en fait, pour m'obliger du coup à poster toujours, pour m'obliger à aller à la salle de sport, pour m'obliger à faire des efforts. Comme ça, en fait, j'ai toujours une pression. En plus, peut-être, bon, c'est les raisons, on sait jamais. Tu vois, genre, les gens, ils peuvent être violents avec moi. Les gens, ils peuvent être durs et tout ça. Donc, mais c'est pas grave. Il me faut ça. J'ai besoin, j'ai besoin que les gens me poussent parce que moi, tout seul, j'arrive pas à me pousser énormément. Je suis toujours assez trop confortable avec moi, donc peut-être c'est la bonne idée. Au début, je pensais juste à ça, juste que les réseaux vont me servir de béquille pour me pousser au plus. J'ai décidé ça en septembre. J'ai commencé ça en août. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, pendant les 3 premières semaines, du coup, que je me suis dit, lundi là, je vais à la salle de sport et tout ça, on va le faire et tout, on va faire le truc et tout. Le truc, c'est que à chaque fois, tous les week-ends, en fait, je me dis, bon, on va commencer lundi. Donc ce week-end, ce que je vais faire, c'est faire un enterrement de vie de gros porc. Je vais aller aux volontés, je vais manger un gros truc, et après lundi, on commence. J'ai fait ça pendant 3 semaines d'affilée parce que à chaque fois que je mangeais chez le volonté, le lundi, j'avais mal au ventre ou comment dire, j'avais trop la flemme. Et du coup, j'ai reposé ça à l'autre semaine, et je me suis fait encore fait des volontés, hein, encore volonté et tout ça. À un moment, je me suis dit, non, c'est bon, il faut arrêter les volontés. Maintenant, on va commencer lundi, fin et net. Et du coup, c'est comme ça que ma première vidéo est apparue. Et aujourd'hui, premier jour de ma transformation physique. On va se donner à fond. Objectif 90 kg. Premier jour tranquille, 1h30 de marche. Tranquillement, après, demain on va commencer la salle. À partir d'aujourd'hui, je vais poster tous les jours ici pour en fait être plus constant parce que j'en ai marre à chaque fois de commencer et de pas terminer, mais j'ai toujours perdu et repris à chaque fois. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le premier jour, et jusqu'à que j'obtiens mes 90 kilos, je ne lâcherai pas. Pas grand-chose à tout ce qui est calories, toutes les choses qui entourent la transformation physique, perte de poids ou quoi que ce soit, je connaissais rien. La seule chose que je savais, c'est juste il fallait que je sois actif. Donc, j'avais déjà commencé à marcher de temps en temps. Donc, la première vidéo que j'avais faite, c'était moi en train de marcher et me dire aujourd'hui, je vais faire des efforts. Voilà. Jusqu'à que j'atteigne 90 kilos, parce que mon premier objectif, c'était 90. Et je vais me filmer, je vais faire des efforts jusqu'à que je l'atteigne. Peu importe combien de temps ça me prendra. Vraiment, j'ai cru que ça allait durer 5 ans. Moi, je voulais perdre ce poids. C'était important pour moi. Et le truc aussi, c'est que je voulais le faire tout seul. Ça aurait été mieux si j'aurais pris un coach, une nutritionniste et tout ça. Ça aurait été plus facile pour moi. Mais en fait, une des choses aussi que je voulais accomplir, c'est que je voulais faire quelque chose tout seul. J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été guidé. Par exemple, ma mère qui voulait que je fasse des longues études et tout ça. Dès que j'ai été bon à l'école, parce qu'à un moment, j'étais très mauvais à l'école, donc j'étais obligé d'aller en professionnel et tout ça. Dès que j'ai commencé à prendre goût à l'école et à avoir de bonnes notes, je me suis dit, là, je peux faire de grandes études, donc j'ai suivi les études. Pour ma mère, du coup, elle est décédée, donc c'était pour elle, pour sa mémoire. Et en fait, dans toute ma vie, j'ai jamais fait rien par moi-même. J'ai jamais construit quelque chose par moi-même. Enfin, une volonté de juste faire quelque chose parce que je le voulais moi, tu vois. J'ai jamais eu ça. Et là, cette transformation physique, je me le suis appropriée, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire moi-même, je vais le faire tout seul. Je veux vraiment construire cette chose par moi-même et le fonder petit à petit jusqu'à la fin. Je veux faire ça avec mes propres mains. Et c'est tout. C'est une mauvaise idée parce que, comment dire, ça allait être lent et tout ça, mais c'était important pour moi. Donc, j'allais le faire. Après, s'ensuit les jours. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Vu que je sais rien, je comprends rien. Le poids augmente dans tous les sens, le poids baisse et tout ça. Je me dis, je suis content. Là, pour l'instant, comme l'effort que j'ai fait, je suis parti à la salle de sport, je marche un peu tous les jours et tout ça. Et j'essaie de manger mieux. Pas trop de ouf parce que, en fait, la nourriture, j'aime trop ça. Depuis petit, je suis gourmand. Avec le décès de ma mère, j'ai énormément mangé avec les sentiments et du coup, a eu de mauvaises habitudes avec la nourriture. C'est comme ça que j'ai commencé à grossir. Même quand j'ai résolu la mort de ma mère, les habitudes de nourriture et tout ça sont toujours restées. Donc j'ai toujours mangé. Après l'école, on allait prendre des goûters. Avec les potes et tout ça, on prenait des bonbons et tout ça. Après le rugby, par exemple, parce que j'ai fait du sport, hein. J'ai fait du rugby et tout ça, mais du coup, après le rugby, troisième mi-temps, après troisième mi-temps, on mange encore à la maison. Tu vois, même les calories dépensées pendant la séance de rugby, elle est déjà remplie. Tu vois, donc, au fil du temps, j'ai commencé à grossir. Je pense mes 15 ans jusqu'à du coup mes 23 ans en 2023, petit à petit, j'ai atteint 150 kilos. Je connaissais rien, donc je me suis dit, il faut que j'apprenne aussi. J'ai commencé à regarder YouTube, TikTok, Instagram, l'alimentation, la musculation, comment marchent les calories, les choses comme ça, les différents youtubeurs professionnels sur YouTube, des vidéos en français, en anglais, des trucs comme vraiment, des fois, je comprenais pas et tout ça, je cherchais des mots sur Internet. Mais en fait,
J'ai commencé à m'éduquer par rapport à ça parce que vu que j'allais le faire tout seul, j'ai besoin de ça. Je peux pas vouloir perdre du poids et pas, comment dire, commencer à essayer d'apprendre comment marche mon corps, comment en fait les choses fonctionnent. Parce qu'en fait, si t'as même pas ce minimum de savoir, en fait, comment dire, quand il y a des choses qui se passent, tu comprends rien. Peut-être en fait, il y a des choses qui peuvent être expliquées, mais vu que tu connais pas, tu sais pas et tu stresses. Donc j'ai préféré prendre la connaissance, tout ce qu'il y avait de ça, et du coup, étudier différentes choses. Regarder des vidéos YouTube. Au lieu de regarder Netflix le soir, je me mettais une vidéo, deux vidéos YouTube, puis après je regardais Netflix, des choses comme ça, vraiment. Un petit truc facile, tu vois. Les 10 premiers kilos, ils sont partis très rapidement. La salle de sport et la marche, ils sont partis très rapidement. Les 2 premiers mois de la transformation physique, c'était un calvaire. Juste, comment dire, je m'obligeais. Je m'obligeais à la salle de sport parce que j'aime pas la salle de sport, j'aime pas marcher autant que ça, tu vois, voilà, dehors et tout. Je dois faire 10 000 pas par jour, mais je n'ai pas envie de marcher 10 000 pas. Je suis parti de ma zone de confort et je dois m'obliger à marcher. Je dois m'obliger à la salle de sport. Et donc, pendant 2 mois, je me suis obligé à faire ça. Et à partir de 2 mois, j'ai commencé à un peu aimer ça. Aujourd'hui, on va à la salle de sport, on est bien. Au bout de 2 mois, mon image de la salle de sport a changé. C'est plus vraiment un endroit où j'étais obligé d'aller pour perdre mon poids ou quoi que ce soit. C'était vraiment un endroit où ça me plaît de faire des efforts, tout ça là-dedans. Je suis vraiment dans un cadre où je suis là pour me dépenser et tout ça. Je faisais la marche après de la salle de sport jusqu'à ma maison. Donc, je regardais autour. Il y avait du vert, il y avait du temps. Je marchais dans les champs et tout ça. Et c'était cool. En fait, je commençais à prendre du plaisir dans tout ça. C'est à partir du moment où j'ai pris plaisir à faire ça qu'une routine s'est créée. Vraiment une routine où je suis ancré dedans. Et du coup, je me lève le matin à 6h30, je vais à la salle de sport. Je vais à la salle de sport pendant 1h10, puis après à 1h10, on y va, on va marcher. Vraiment 10 000 pas, tranquille. En fait, c'était ça, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et petit à petit, du coup, ça se voit. On perd du poids, on change des choses et tout ça. Et du coup, je fais toujours des vidéos. À chaque fois que je remarque des choses et tout ça, je l'ai dit. La première chose que j'ai remarqué, une des choses, vraiment, ça m'a choqué, c'est mes yeux. Une chose qui me faisait rire, c'est vraiment, quand je souris, mes yeux, on les voit plus. On les voit vraiment plus, mes yeux remontaient. Et en fait, on les voit plus du tout. Même moi, je voyais plus du tout. Je filmais la vidéo du jour sur le téléphone. Comme d'habitude, je souris, tu vois. Et là, je vois mes yeux. Je me dis, mais bizarre ça. Des petits détails comme ça, je suis là, mais attends, mais est-ce que j'ai maigri du visage? Comment c'est possible que je vois mes yeux en souriant? Et ça m'a tellement fait plaisir. L'un des avantages d'avoir filmé toute ma transformation physique, c'est vraiment j'ai dû faire attention à moi. Ça se voit sur la balance, mais aussi des choses comme ça, en fait, tu te dis, mais c'est sur mon corps aussi. Mon corps a maigri, c'est bon. La balance, oui, mais tu vois, sur le corps, des fois, on se voit pas, parce qu'on est concentré sur le ventre et tout ça, tu vois, vraiment les parties les plus grosses de nous-mêmes. Vraiment, j'essaie de remarquer les différentes choses. J'ai maigri du visage, j'ai maigri de l'intérieur de la bouche, j'ai maigri juste des bras et tout ça. Vraiment, j'essaie de tout remarquer pour vraiment profiter de ces petites victoires. Et chaque petite victoire, en fait, c'était un signe de plus que les efforts que je fais, c'est important et comment dire, ils ont des résultats. Et au fil de ma transformation physique, j'en ai eu plein de petites victoires comme ça. Petit à petit, j'ai maigri. Et ouais, à un moment, ça commençait à stagner. À un moment, ça commençait un peu à faire des hauts et des bas, Ça commençait à stagner aussi. Entre mes 130 et 120 kilos, là, ça commençait à devenir un peu plus... Pendant toute la perte de poids, vraiment, on était concentré sur la balance. Je me pèse toutes les semaines et tout ça, donc mon cœur était sur la balance. À chaque fois que la balance montait, je me dis, j'ai pris du poids, merde. Quand ça baissait, je me dis, ah, c'est bien, on a perdu du poids. Et moi, mon cœur était sur la balance. Entre 130 et 120 kilos, mon cœur faisait que des hauts et des bas chaque semaine. Des fois, en fait, il bougeait pas du tout pendant 2 semaines. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais mal, tu vois? Et du coup, ce que j'ai fait encore, c'est que j'ai commencé encore à étudier les différentes choses. J'apprends, hein, mais je les applique pas tous. J'ai commencé à améliorer la musculation, l'alimentation. J'ai commencé à marcher tous les jours parce que de base, la marche, je le mettais que du lundi au vendredi, comme si c'était un job. Mais non, j'ai commencé à marcher tous les jours, du lundi au dimanche, tous les jours 10 000 pas et tout ça. Puis après, du coup, je sais que c'est les calories. Tout est par rapport aux calories. Quand il s'agit de perte de poids, c'est les calories, il faut créer un déficit. Et là, c'est là que j'ai commencé à faire la chose qui est compter ses calories. J'ai pu avoir une vision sur mes calories et tout ça. Là, c'était une descente de ski. Toutes les semaines, ça descendait. Je me suis fixé un nombre de calories par rapport à mon métabolisme, à combien je dépense par rapport à ce que j'ai appris et tout ça. À partir d'un moment, quand j'ai eu du coup la vision sur mes calories, que mes efforts, du coup, j'en faisais quotidiennement et tout ça, ça faisait que descendre. Dès que j'ai commencé à compter mes calories, je l'ai fait précisément. Je me suis acheté une petite balance, que je pesais tous mes aliments, tous à chaque fois, peu importe ce que je mangeais, je les pesais. Même des fois, je ramenais ma balance au travail et tout ça, parce que des fois, je mangeais des trucs là-bas. Je les ramenais, je pesais et tout ça. Une année s'est écoulée, j'ai perdu 40 kilos. J'étais pas pressé ou quoi que ce soit, vraiment juste, je l'ai fait à mon rythme. Je me frustrais pas ou quoi que ce soit par rapport à la nourriture. Je me suis pas fixé un nombre de calories trop. Et vraiment, j'arrivais à manger à mon plein. Vu que je commençais à mieux cuisiner avec des légumes, moins de gras et tout ça, je commençais à manger quand même beaucoup et tout ça. Et comme d'habitude, je publie des vidéos tous les jours. Tous les efforts que je fais à la salle de sport, toutes les différences que je vois, juste toutes les choses, toute mon expérience. Je voulais vraiment partager ça. Toute l'expérience que j'ai vécue pendant du coup, ces jours de transformation physique avec vous. Les débuts de ma transformation physique en vidéo, il y avait très peu de monde. On n'était pas beaucoup et tout ça. J'augmentais d'un follower toutes les semaines, un truc comme ça, vraiment. C'était doucement. À partir d'un moment, ça augmentait. Surtout, j'avais peur. Même à partir de 30 kilos de perdu,
J'avais toujours peur de les reprendre. Je ne sais pas si quelque chose arrive ou quoi que ce soit et je ne sais pas ce qui se passe. Donc il faut que je me dise, il faut que tu te calmes. Ne sois pas content trop ton temps ou quoi que ce soit par rapport au réseau, par rapport à ton poids ou quoi que ce soit. Non, calme-toi, juste continue tes efforts et c'est tout. Les jours continuaient, jour 365, jour 400, jour 500, jour 600. On a continué nos efforts tous les jours, inlassablement. La salle de sport, 10 000 pas tous les jours, déficit calorique. On pèse nos aliments, on fait un pas après l'autre, on pousse du poids à la salle de sport. Et le plus important de tout, mentalement, on s'entretient. Parce que c'est une chose très importante durant toute ma transformation physique. J'ai pas que juste fait des efforts à la salle de sport parce que, en fait, tout ce qui maintient tous mes efforts, c'est mon mental. J'ai eu de la chance du coup d'être passé par mon service civique et tout ça, ma période où je me suis transformé mentalement, parce que sans ça, ça aurait été jamais possible. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je connais mes avantages, je connais mes inconvénients, je connais assez de moi pour me gérer et savoir comment me manipuler pour que je fasse les choses. Et mon mental, c'est lui qui a la médaille d'or dans tout ça. J'ai pris soin de moi-même mentalement. Même par exemple, quand je vous ai dit, j'ai eu le cœur sur la balance. Quand j'ai remarqué que vraiment mon cœur était sur la balance et qu'à chaque fois que mon poids montait et descendait, j'étais toujours stressé ou des trucs comme ça, je me suis dit, il faut que j'arrête. Cette chose-là, c'est pas sain. De juste, comment dire, de baser ses sentiments par rapport au poids qui descend et qui monte. Non, il faut que je m'en éloigne un peu. Le poids, c'est un chiffre, mais le plus important, c'est les efforts. Le plus important, c'est que comment tu te sens. Donc, j'ai vraiment concentré les choses sur mon mental et pas non plus me fixer sur mon corps ou sur le poids. Et c'est comme ça que j'ai pu, du coup, traverser les 600 jours, 700 jours, jusqu'à, au final, qu'on arrive au bout de cette transformation physique. Jusqu'à, enfin, on arrive à la dernière pesée de la semaine, le 31 août. D'août 2023, où je pesais 150,2 kg, à août 2025, où je pèse 78,5. J'ai perdu en totalité 70 kg. Et tout ça avec des efforts jour après jour. Ça fait déjà un petit moment que l'objectif est atteint, mais c'est juste vous parler comme ça et déballer un peu du coup mon histoire. Je me rends compte je sais pas, je me rends compte de ce que j'ai fait en fait. Comme je l'ai dit, en fait, j'ai tendance à me rester les pieds sur terre et je me prends pas pour n'importe qui, donc j'ai tendance à vraiment je dirais pas à me rabaisser, mais juste à juste diminuer mes sentiments par rapport aux choses que j'accomplis. Mais oui, on l'a fait. On est passé de 150 à 80 kilos. J'accomplis la chose que je voulais atteindre depuis tellement longtemps. La chose qui me tenait à cœur depuis des années. Et avec du coup cet accomplissement, je peux accomplir des choses incroyables maintenant. La chose que je pensais impossible, je l'ai fait. Et ça, c'est mon aventure. Passer de 150 à 80 kilos en faisant une vidéo jour après jour pendant 735 jours. Cette aventure, c'est pas l'aventure d'un gars spécial, d'un super-héros, d'un gars courageux ou quoi que ce soit. Non. Moi, je suis peureux. Moi, je suis un gars introverti qui aime rester dans sa chambre et lire ses mangas manhwa en paix. Mais c'est juste l'aventure de quelqu'un qui s'est dit, je pense que c'est impossible, mais je vais essayer. Et si je l'ai fait, ça veut dire que c'est possible pour toi aussi.